Vous n'êtes pas tannés, vous autres, hein, de regarder le prix de l'essence puis de dire, coudonc, comment ça se fait qu'on est un pays producteur puis le prix augmente? L'Arabie Saoudite, en tête avec l'Irak, l'Iran puis d'autres pays, membres de l'OPEP+, ont décidé de réduire de 500 000 barils de pétrole par jour pour augmenter le prix vers les 90 $. Donc, ils veulent créer une pénurie. Le problème avec ça, le Canada produit du pétrole. Ne l'exporte pas beaucoup de place. Hein? C'est surtout pour le Canada, un peu vers les États-Unis, parce qu'il n'y a pas façon de le sortir. Il faudrait avoir des oléoducs, mais on n'en veut pas. On est autosuffisant, puis on ne l'exporte pas. Fait que techniquement, puisqu'on vit en vase clos, quand même que l'Arabie Saoudite voudrait monter son prix à côté dans le tapis. Là. Qu'est-ce que ça change en nous? Zéro. Avant, on était dépendant de l'OPEP. Là, maintenant, on ne l'est plus. On l'importe un peu, mais on peut s'arranger ici facilement. C'est pas un gros problème. Donc, pourquoi que le foutu gaz à la pompe ne bouge pas et ils vont continuer à monter? Comment ça se fait qu'on annonce une diminution potentielle? Le pétrole, il n'en manque pas. Donc, ce qui se passe, c'est une fausse pénurie. Tu sais, la loi de l'offre et de la demande est très simple. Hein? On va acheter des oranges, les oranges gèlent. Bien, ceux qui vont vouloir avoir des oranges, ils vont être obligés d'en acheter à cause de leur recette, supposons, mais ils vont payer plus cher. Le pétrole, il n'en manque pas. C'est des gens qui retiennent pour créer une fausse demande, une fausse pénurie. Mais on est prêt avec ça. Et les gouvernements sont hypocrites, hein, parce qu'on ne veut pas toucher à quoi? À une méchante grande part des recettes du gouvernement. Et c'est là qui est le nœud du problème. Mais sur le pétrole, c'est tchin. Hein? Ils en font. On parle de milliards. Hein? Donc, c'est une grande partie, c'est à peu près 7 % de leur revenu qui vient de là. Donc, pourquoi ils vont toucher à ça? Pendant qu'on a un gouvernement hyper dépensier, d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti, que 50 % des Canadiens, imaginez-vous là, que Trudeau, là, le gouvernement Trudeau, nous donne de l'argent, puis 50 % des Canadiens disent « De moins en pas, j'en ai assez, tu dépenses trop, on veut pas que tu dépenses comme ça, on te trouve irresponsable. » Bien, pendant ce temps-là, il a besoin des ressources, du pétrole. Donc pour lui, ça fait son affaire, il fait l'hypocrite, ils n'ont pas convoqué. L'Arabie Saoudite là, est morte de rire. Ils sont en train de se reconstruire, c'est les pharaons modernes, là. Ils sont en train de se construire ce qu'ils veulent, ils ont de l'argent qui leur sort par les oreilles, des murs à 700 km, pas de problème, ils vont le faire. Pendant ce temps-là, c'est nous autres qui payons pour une fausse pénurie. Et le prix du baril du pétrole en ce moment, il est pas mal moins cher qu'il était en 2021. Et pourtant, on paye plus cher à la pompe. Qui se met de l'argent dans les poches? Les raffineries. Hein? Qui sont souvent ceux qui exploitent le pétrole, qui sortent du sol aussi. On aurait pu tout être maître de notre destinée et dire à tout le monde non merci. Hein? En faisant notre pétrole chez nous, on avait l'opportunité. Vive le pétrole libre! Non, mais c'est vrai. À un moment donné, on a du pétrole, là, on peut bien rêver aux autos électriques. On a besoin du pétrole quand même pendant encore un bout de temps. De toute façon, on en a assez au Canada. Si on regarde le Canada au complet, là, on en a assez. Il n'y a pas de raison qu'on ait une augmentation en ce moment, quand même que l'Arabie Saoudite fait ce qu'il veut. On n'a rien à cirer de ça. C'est une fausse pénurie et on ne l'exporte pas, notre pétrole, ou très peu. Donc, hein? Allez, vive le pétrole libre!